mets la première, peu importe dans l'ordre où elles sont. Ouais, Voilà. Peut-être juste pour finir sur les tuners, juste. Vas-y. Sur le réseau HB9 TV, on a mis des tuners IP. Donc, il lit nos streams et puis on les envoie directement sur l'Internet. Donc, on peut regarder avec VLC le réseau HB9 TV. C'est des octagones. Les octagones, ouais. C'est lui dont j'ai parlé là? Ouais, 8008, ouais. Ouais. Mais on est à Oui, débit élevé. Ah, Hein. oui, bon. On est à 2 mégas de bande passe. C'est l'Octagone qui diffuse? Oui, là, La 2308. pour sur Marseille. Là. Ah, d'accord. C'est Nîmes, Nîmes-Marseille. Alors, ça, c'est une photo, on l'a faite en décembre, je crois, hein. Tu te rappelles? Ouais. Je crois, hein, que c'était en décembre. Il y avait aucun C'est la glace, c'était, là. ouais. Ou il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc ça, c'est vu d'en bas, sur la plateforme du Montégoal. Vous avez un faisceau 10 gigas qui tire vers Nîmes. Là, il y aurait dû y avoir un faisceau 10 gigas avec un petit cornet qui tirait vers le mont Rachas, mais ça ne marche pas, donc on va remettre une gamelle comme ça, mais on va la mettre ailleurs et elle tirera avec plus de jus vers le Rachas, donc ça sera réglé. Là, on a des antennes, alors vous voyez, c'est des antennes panneaux Wimo. J'ai renvoyé des images à Wimo, hein, pour qu'ils essayent de me faire un petit crédit, mais pas l'air de marcher. Si, j'avais un radome qui avait été endommagé, ils me l'ont remplacé gratuitement, quand même, en disant, voilà. Donc là, il y a des antennes qui tirent vers le sud, vers Montpellier. Alors ça, ce sont des antennes de réception de giga 3, ça. Celle-là, celle-là et celle-là, sur des fréquences différentes. Et ça sont des antennes d'émission 1 giga 2. On était en analogie jusqu'à pas longtemps. Et on est passé en numérique 1240, 1280, enfin je sais plus quoi, avec un SR système et oui, et du 1500, un SR 1500 je crois. Quel débit d'entrée Pardon? Le débit d'entrée. Alors le récepteur ici, donc ça c'est un récepteur analogique vers Nîmes, 2308 mégas. C'est un récepteur analogique vers le sud, vers Montpellier, 2370 je crois. Et là on a un récepteur analogique on a un récepteur à la fois analogique et numérique, puisque c'est là où on a mis un split, enfin on appelle ça, oui, et un ride sur l'entrée 2340 côté est, c'est-à-dire côté Alès et pour Paul, voilà, c'est celle-là. Hein. Et là, les émissions 1 giga 2 donc, sont passées en numérique 12 quelque chose, je ne me rappelle plus très bien, puis ça va rechanger. Et ça, c'est le faisceau Ethernet qui nous relie à la ville d'Alès, qu'on peut simplifier. Voilà, tu peux passer une autre Ouais, donc, j'ai une question. Tu as dit que vous avez mis un ride et puis que tu as mis 3 SR différents? 4, même j'en ai mis 4. Hein. J'ai mis 333, 500, 1000 et 2000. Ah. Donc quelqu'un qui a des... Non, mais parce que pour Paul, j'ai réglé à 2000. Oui, mais il y a 2000 dedans. Hein, ouais, mais j'aurais pu mettre 1000, il a plus de gains à 1000. mais Ça, je savais pas. Alors c'est le ride qui scanne, oui, tout à fait. Oui. Alors honnêtement, je ne sais pas le temps qu'il met. Déjà à 2000. Mais bon, j'ai fait des essais sur la table. Entre le temps qu'il verrouille et ce qu'il a scanné, est-ce que c'est le temps de verrouillage? Bon, voilà. En DATV, il ne faut jamais être pressé. Hein. Ça ne marche jamais. Voilà. Ça, c'est On descend la cave ce soir. ça, c'est le même genre de vue, mais alors avec encore plus de neige. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier sur cette photo? Donc là, vous voyez, c'est tout notre équipement sur le... Vous voyez, c'est la neige qui s'est accumulée. À l'époque, il y avait d'autres systèmes, enfin, il y avait d'autres radomes. Et le seul truc qui est fondu, c'est qu'à l'époque, on avait une balise de 1 giga 2, télégraphie, quoi, et opéra. Mais comme elle était chauffée, oui, la neige n'a pas pris dessus. Quoi. Puis alors, t'as pas comme sur les récepteurs de Bradley, là, pour exciter la ferraille, un petit truc qui va taper comme ça, là, un marteau qui tape au bas du mât. Alors, Ça ça, fait tu tomber l'as la sur neige. le radome qu'on a vu tout à l'heure, en réalité, c'est une membrane qui vibre un petit peu, là, je vais dire téflonnée, enfin, un truc comme ça. Et la neige prend pas sur le faisceau 10 gigas. Vas-y, passe. C'était juste pour vous montrer les conditions de l'étoile, 1500 mètres d'altitude. Ça, voilà, en plein été, c'est quand même beaucoup plus agréable. On voit la même chose, les antennes, le faisceau 10 gigas, on a une caméra qui filme, on en a une autre qui filme de l'autre côté. Là, il y avait encore la balise 1 giga 2. Je l'ai démontée parce que d'abord j'avais des problèmes de spectre, et puis le 1 giga 2, voilà, c'est bien que ça va. Et puis il y a des systèmes phonie, des systèmes de télécommande, etc. Je crois qu'il y en a une quatrième de photo, mais je ne suis pas sûr.
Ouais. Ah ben voilà, c'est celle-là. Donc là, c'est une vue encore d'hiver. C'est quand même spectaculaire à voir pour les voiles. Mais ce phénomène là de couvrage avec le vent qui approche derrière et qui fait des trucs comme ça. Ouais, ça. C'est pas fait aux mêmes époques, tout ça, hein, mais voilà, c'est tout. Alors on revient peut-être à... Oui, il y a un truc qui s'appelle, alors pas BATC. Il y a un truc qui s'appelle... Non, je sais plus. On revient en On revient arrière. à Réunion du machin. Alors BATC, non, Remote SDR, voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est un produit qui n'est pas de la DATV, mais je voulais quand même, vous en avez un là-bas. Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur le site de F1 ATV. Pour ceux que ça intéresse, quand même, pour moi, c'est un produit majeur. Pour Norm et F1 ATV. C'est de la phonie, hein, ça n'a rien à voir avec la télé. Peut-être qu'un jour il se mettra à faire des produits de télé. On ne peut pas faire plus simple que ça. Hein. Un ordinateur, un Raspberry Pi et un Pluto, par exemple. Mais c'est là où, si on est en local, on met un écran sur le Raspberry Pi, comme j'ai mis là-bas, et on a, avec 3 composants, une station émission-réception. C'est quand même assez fantastique. Il faut une souris avec un scroll. Là, il est en remote, parce que tu peux le faire marcher. Oui, tu peux l'avoir. Voilà l'écran que vous avez vu là-bas. Alors là, il est branché sur 10 Go 480, enfin sur le satellite Microsoft. Et vous avez ici un petit bouton qui vous permet de faire du décamétrique aussi, hein, selon les matériels que l'on met. Voilà. C'est tout faire du Question. remote. Pierre, est-ce que pour les pauvres comme moi, on a, comme sur SDR Console, la possibilité de faire un tracking sans se payer le... Oui, je crois qu'il a, un mode quelque part Non, je de confirme, récupération il traque. de la balise. Non, il traque les balises extrêmes. Très bien. Ouais, il a un mode comme ça de verrouillage. Pour Ça la empêche pas qu'il réception. faut un peu C'est jouer pas sur que les c'est trucs de SDR correction, émission-réception, parce que des Et fois... puis à l'émission, il y a un autre bouton. C'est pas le même. Il génère une C'est fréquence pas et SDR tout. console, Oui. je veux dire. Il BF. écoute et J'ai puis. demandé si c'était comme sur SDR Console. On la voit là-dedans et on règle les Non, cartes. mais il fait l'émission. SDR Console, t'as pas l'émission. Non. 8, On il a fait l'émission, l'émission. on a l'émission sur SDR console, avec le Pluto. Il y a Il y a le nouveau, il y a. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez constaté que le Pluto n'était pas pareil tout à fait à l'émission à la réception? Est-ce que c'est... Je sais pas. Moi, je Bon, peux J'en pas ai la pas qui SSD, sont synchronisés 40 mégas, enfin si j'en ai, mais quelques centaines de hertz peut-être. Est-ce que c'est la même horloge qui pilote les deux dispositifs? Je sais pas. Voilà. Je crois qu'il y a une ou deux vues encore après, mais c'est rien d'extraordinaire. Alors ça, Ah c'est oui, aussi... pour dire qu'on mixe. Ouais. Ça, c'est la solution pour faire le HackRF. D'après ce que j'ai compris, peut faire de 1 méga à 6 gigas. Hein. Ouais, tout à Donc 1 méga, voilà la solution pour faire du décamétrique finalement. On met ça, on met un HackRF, et à la réception, on peut mettre ou une clé ou un système un peu plus sophistiqué comme les SDR Play qui sont bon, centaines, 100, 150 euros et qui ont des filtres de bande, enfin qui sont des vrais SDR adaptés au décamétrie. Et lui, avec des filtres et de l'amplification, ben voilà, là, vous avez encore une station standalone. Ouais, je dirais. Voilà. Je crois que c'est tout, puis après il y a une photo de mon écran. Après, je reviens. Le quatrième. J'ai quand mon ordinateur. Celui-là. Ça fait marcher. Voilà. Ben, ça c'est le mien, c'est celui que vous avez là-bas. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous Ouais, montrer. il est très chouette ton écran là, un peu plus grand. Alors les écrans, ben, c'est le même, non? Non, oui, non, mais je veux dire, il est plus grand que le Raspberry Pi ou un écran de pied. Ah oui, c'est un 10, alors c'est un 10 pouces, celui que vous avez là-bas au fond, hein. Ouais. Il va là, bon, je fais pas de pub, j'achète chez Amazon, hein. Il va dans les 80, un peu plus de 90 euros. Alors ils disent, j'allais dire 1000 par 800, etc. En réalité, moi j'ai l'impression qu'il est en vrai, en full HD, enfin en 1920 par 1080. C'est l'impression que ça me donne quand je le regarde comme ça. Parce que j'ai la même chose, si je le mets sur un grand écran, j'ai la même chose. Et il est tactile. Enfin, c'est qui est quand même assez agréable tout à l'heure, pas pour changer les fréquences, mais pour faire un petit nombre de manipulations, c'est sympa. Ouais, pour changer les fréquences, il y a un truc à savoir avec ce logiciel. Moi, je voulais me faire une station portable la plus condensée possible. Je me suis acheté un petit clavier, là, qui est gros comme ça. Là, Il y a un qui clavier, un avec petit une touche, batterie intégrée et tout, Et un petit avec touch. un touchpad dessus. Et en fait, pour changer les fréquences, il faut absolument la petite roulette de la souris. Voilà. Donc mon clavier, moi je ne savais pas s'il allait pouvoir simuler cette roulette de souris. En fait, oui, il faut acheter des claviers avec un touchpad qui est capable de gérer le scroll. D'accord.
Donc il faut faire attention à ça, il faut un scroll, sinon on ne peut pas changer de fréquence. Ou alors on met une souris. Ou alors, il faut mettre Il y a une quelqu'un qui m'a souris, prêté mais une souris là-bas, il faudra la récupérer d'ailleurs. Voilà. Ah oui, j'ai une sourie qui part là-bas. Ouais. Oui, oui, oui. Ça les servi pour changer la vie. Oui, oui, pardon. Il faut un scroll, il faut la petite molette. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu des sujets. Bon, Oui, ça c'était tout à hors fait. sujet. Alors on peut maintenant passer, si vous voulez, des expérimentations, discuter sur le matériel, on peut rester un moment encore, il n'y a aucun souci. Mais la réunion, proprement dit, et les sujets techniques, on a fait le tour. Donc, je crois que vous avez bien compris, la DATV maintenant, ça passe plus par du SR System ou des clés LDS ou des trucs comme ça, ou du hardware. Même la phonie, hein, honnêtement, sur QO100, les convertisseurs hardware, enfin, ça marche, mais autant faire. Donc, prendre des actions chez Pluto, enfin chez Ça veut dire quand même, globalement, le convertisseur hardware, c'est quand même redoutable de simplicité. Le poste, en général, analogique, tu l'as. Et c'est vrai que quand tu allumes, tout est en route, tu n'as pas de révision, tu n'as pas de plantage, tu n'as pas besoin d'écran, tu as ton petit afficheur. Il faut quand même rester raisonnable aussi sur ça quand on veut faire des choses simples en termes de consommation. Oui. Le convertisseur, c'est quand même redoutable. Je ne suis pas certain qu'un IC705 plus enfin des trucs, ça, ce soit aussi économique finalement qu'un petit écran, je ne sais pas. Le Porsdam, pour moi, en DATV, il est imparable. Pas faire mieux, quoi. Je ne parle pas de la DATV, je parle de la BLU. Ah, la BLU, ben, la BLU, c'est ce qu'il y a derrière. En DATV, quand le Pluto sort directement du BJK4, là, c'est imbattable. Tu as la bande passante, tu as tout amplifié, quoi. On n'a pas trop parlé de SDR console, puisqu'on a d'autres produits, mais SDR console est quand même un sacré produit. C'est énorme. C'est en qualité, en traitement de l'ABF reçu, en traitement de la modulation que l'on envoie. Je parle sur QO100 en phonie, mais c'est un produit majeur. Mais ça demande un temps. C'est un allemand, Moi j'ai le découvert SDR allemand, comme il s'appelle. Remote SDR et j'en suis ravi. Ça simplifie pour faire un petit contact. Tu voulais dire quelque chose, Michel? Non, bien. Rajouter, ben voilà. Après, maintenant, on peut discuter de choses et d'autres. S'il y en a qui ont des questions sur des produits, des trucs, c'est vrai que moi je suis très branché, dire commerce, je connais plein de choses. Ça se trouve là, ça se trouve là. Paul a quelque chose à dire. Ouais. Allez, vas-y. Moi j'aurais juste encore aussi une Allez, vas-y, information. vas-y. Si vous venez à Ham Radio 2024, nous organisons, depuis pratiquement 10 ans, le DATV Forum, qui a lieu le vendredi 28 juin 2024, de 12h à 16h. C'est Friedrichshafen, ça, hein? À Friedrichshafen. Ouais. Donc si vous venez à Friedrichshafen, on sera sur place. C'est organisé conjointement Suisse ATV, BATC et AGAF. Mais vous allez parler en allemand là-bas. Non, c'est multilingue. L'anglais est un produit. C'est multilingue. Avec l'anglais, tout le monde se comprend plus. Ouais. Donc ça nous ferait grand plaisir si vous venez nous rendre visite, si vous venez à Friedrichshafen. Hein. Le BATC aura des produits, des trucs à vendre, il faudrait peut-être leur Alors le demander. BATC, en fait, ils ne viennent pas à Friedrichshafen, mais ils seront là, on va organiser des présentations D'accord. à distance. D'accord, ok. Non, ça aurait été bien s'ils amenaient des tunaires, des machines. Ouais, non, mais comme ils sont hors de l'Europe. L'année dernière, je suis allé. Oui, mais bon. En fait, ils ont décidé d'alterner entre Friedrichshafen et puis un meeting qui a lieu en automne dans les Pays-Bas. Récemment, il y en a qui ont acheté au BATC par l'intermédiaire du Hollandais ou pas, là dans l'Assemblée, pour savoir si ça marche bien et qu'il n'y a pas de tag. Oui, il a déjà livré. Non, tu connais réellement, ça marche quoi. Oui. D'accord, ok. Il faut savoir que sur QO100, tous les jeudis soirs à 21h, il y a le BATC Net. Ouais. Et Des fois, il me dit, je suis fatigué. ils discutent de tout ça, ils informent sur ce qui se passe. Il y a l'OM qui dit oui, j'ai déjà livré. Télé ou phonie? Non, TV. TV. Ah oui, TV. D'accord, bon, on les trouvera alors. Parce que les télé- Ah, et c'est le dernier canal tout en haut. Oui, d'accord. Il y a pas. Tous les Bon, jeudis soirs. j'avais juste trois choses. Merci à Pierre pour l'organisation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à mes amis suisses qui ont fait une très très belle présentation, qui sont venus depuis la Suisse. Merci à vous tous d'être venus. Bonne soirée.
Merci Paul.